Tous, je suis super contente de vous retrouver pour vous filmer mes favoris beauté de l'année 2013. Alors tout d'abord, une très belle année 2014 à vous tous. Pour tout vous dire, c'est la troisième fois que je recommence à filmer cette vidéo, alors j'en ai un peu marre. J'ai essayé de filmer avec ce truc, l'enfer, ça arrêtait pas de se couper. Donc je fais ça à l'ancienne avec ma webcam et fuck. Voilà. Donc je vais commencer avec deux découvertes, enfin une découverte de cette année. Ça a été les vernis thermochangeants. Euh, donc il y en a deux, c'est pour ça deux découvertes, hein. C'est mes deux préférés dans cette gamme. Qu'est-ce que c'est que les vernis thermochangeants? Si vous ne savez pas, en gros ce sont des vernis qui changent de couleur avec la température. Donc là vous en avez un rose qui devient violet et un violet qui devient bleu. Celui-ci est de la marque Friends Nail. Je l'ai acheté sur le site de Pchit Boutique et celui-ci est un Sweet City, voilà, acheté sur le site de delavente.com, il me semble. C'est génial, c'est ludique, c'est marrant. Vos potes s'amusent avec vos doigts en soirée, c'est trop bien. Euh, Mon trip de l'année a été de mettre mes ongles dans chaque verre de bière frais qui passait pour dire «Oh, t'as vu que mon vernis change de couleur?» Enfin voilà. J'ai des blagues vraiment rigolotes. Ce sont des jolies découvertes, des jolis vernis et je pense que c'est un peu le truc le plus révolutionnaire de ces dernières années niveau make-up quand même. On en a toutes rêvé étant petite et ça y est, c'est fait. Ensuite, on passe aux lèvres. Question lèvres, j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'aurais pu vous présenter toute ma collection de rouge à lèvres, mais non. Je me suis restreinte à 4 produits. Alors, le premier, c'est un très célèbre maintenant, Velvetine de chez Lime Crime. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres qui se présente un peu sous la forme d'un tube gloss et qui est en gros de la peinture à lèvres. Moi, je ne sais pas comment le dire autrement. Si vous connaissez les Posca, ces gros feutres qui sortent de la peinture, c'est un peu la même chose au niveau de la texture. Ça tient donc hyper bien. C'est très très joli. Ça fait vraiment des lèvres velours. Enfin, on a un peu l'impression de s'être photoshopé et lisser les lèvres sur Photoshop quand vous mettez ce truc. C'est vraiment très beau, ça tient très bien. Bon, si vous en abusez, re-abusez, ça dessèche un petit peu les lèvres, mais quand vous mettez du baume le soir, c'est parfait. C'est un produit que j'adore. Celui-ci est la teinte Suede Berry et je pense très fortement craquer pour la teinte Red Velvet, je crois, en 2014, qui est un rouge un peu plus foncé. Ensuite, deuxième produit, le très célèbre, le très fameux, le tout ça, Rebelle de chez MAC, qui est un très très joli rouge à lèvres. J'ai l'impression qu'il ressort un petit peu plus clair dans la vidéo. En même temps, j'ai un énorme spot, vu que la luminosité s'est cassée en pleine face. Donc en gros, c'est un rouge violacé. Il semble un peu plus violet qu'en vrai, mais oui, il est quand même assez violet. Il est très très beau, surtout ce que j'adore avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il tient très très bien et il est vraiment hyper confortable sur les lèvres. C'est un très joli produit que je pense porter toute l'année, parce que là je l'ai porté plus en automne-hiver, mais je pense qu'en été il peut vraiment faire aussi son petit effet et va être vraiment très beau. Ensuite, le plus beau nude du monde, je l'ai trouvé, enfin plutôt on l'a trouvé pour moi parce que c'est une amie qui était venue me maquiller un jour et qui m'avait posé ça sur les lèvres et juste waouh, bombasse. C'est donc un rouge à lèvres NARS, c'est le Dolce Vita, qui est un très joli rose marronné. Tout en transparence sur les lèvres, il n'apporte pas vraiment une surépaisseur de couleur, il est vraiment en transparence mais il donne une jolie teinte marron glacé donc sur les lèvres mais vraiment glacé en plus. J'ai un article qui est prévu sur mon blog, je vous le posterai pour vous montrer ce que ça donne vraiment. De toute façon là en vidéo avec la couleur de merde vous ne verrez rien, mais il est somptueux. Et le dernier produit pour les lèvres, c'est un produit qu'on m'avait offert à mon anniversaire il y a, il me semble, 2 ans maintenant. Je l'ai un petit peu abandonné, retrouvé en 2013 et pour mon plus grand bonheur parce qu'il est vraiment génial, c'est le Dior Addict Lip Glow. On ne voit rien, c'est parfait. Qui est un baume à lèvres dont la couleur s'adapte suivant le pH de vos lèvres. Donc c'est un petit rose comme ça, petit rose.
On voit rien, c'est affreux. Bon, c'est un petit rose et le rose donne différemment suivant vos lèvres, votre carnation, etc. Moi ça donne une vraiment très jolie couleur, c'est pas pour me la péter, hein, mais un peu quand même. La couleur est vraiment très jolie sur moi, il est très agréable à porter, il est vraiment confortable sur les lèvres, encore une fois c'est un produit que j'adore, qui s'use assez vite malheureusement, mais qui est vraiment génial et que je pense que je rachèterai encore et encore. Ensuite on passe au teint avec ma poudre préférée du monde entier me semble-t-il, c'est la poudre, que je vous la mets droite, Healthy, avec un cheveu sur la langue, Healthy Balance de chez Bourjois. Euh, Ça c'est une poudre que j'ai déjà rachetée, donc c'est mon deuxième poudrier. Et je pense que je la rachèterai encore et encore tant qu'elle sera commercialisée parce qu'elle est vraiment géniale, elle coûte pas très cher, elle est horrible à ouvrir, comme vous pouvez le voir. Voilà, un petit cri et c'est reparti. Donc là vous la voyez transparente limite, enfin quoique vous me voyez transparente aussi. Donc comme ça match avec ma carnation au moins, hein, on est bon. Donc c'est une très jolie poudre qui est assez fine, qui apporte quand même une jolie couvrance sur le visage. En été et pour les beaux jours, j'ai adoré utiliser que ça sur mon visage. Je mettais que ça, c'était vraiment très joli. Ça unifie bien le teint, mais ça reste quand même un peu imperceptible et c'est pour ça que je l'ai vraiment adoré. Et comme je vous l'ai dit, elle coûte pas bien cher, en plus 12-13 € je crois, par rapport à toutes les poudres qui sont commercialisées sur le marché et qui coûtent 3 bras, elle est géniale. Donc voilà, la Healthy Balance, avec mon accent incroyable. Ensuite, j'ai adoré, depuis peu, cette fois-ci, ça fait quoi, 2 mois, un peu plus de 2 mois peut-être que j'utilise, c'est le fond de teint Pro Finish de chez Makeup Forever, qui est donc un fond de teint poudre qui était sorti cette année, me semble-t-il, à la suite de 6 ans de recherche, blablabla, blablabla. Et bah ils ont bien fait de chercher 6 ans chez Makeup Forever parce que la formulation est vraiment géniale. Il est un peu incroyable ce fond de teint en fait. Vous le mettez sur le visage, vous avez l'impression quand même de voir la poudre. Mais une fois posé, au bout de quelques minutes, c'est comme s'il se confondait totalement avec votre peau pour laisser un aspect vraiment hyper velouté. Et waouh, il est génial, j'adore porter ce truc, je l'utilise presque tous les jours, donc il se présente dans un petit boîtier comme ça, comme la plupart des fonds de teint poudre, avec en dessous la petite éponge que vous décidez d'utiliser ou pas. Moi je l'utilise à l'éponge avec celle-ci. J'ai lu un article en fait de la directrice de chez Makeup Forever qui parlait de ce produit et qui disait on vous a pas foutu une éponge pour faire jolie, quitte à ce qu'elle soit là, autant qu'elle soit bien à l'utilisation. Et donc on a vraiment fait une recherche sur cette éponge. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, utilisons-la. Et vraiment le combo des deux est vraiment très joli. Ça donne un très beau rendu, un très joli teint. Et c'est un produit, je pense, que je rachèterai et qui me suivra encore en 2014. Ensuite, autre poudre, cette fois c'est de la marque BioBeauté by Nuxe, donc une marque bio, le seul produit bio en make-up que j'ai à vous présenter ici, mais pas des moindres. C'est une poudre de soleil qui a le même packaging d'ailleurs que la Healthy Balance, c'est vraiment exactement la même chose. Donc c'est une poudre de soleil que j'ai adoré utiliser cet été. Là elle devient peut-être un poil foncé pour ma carnation et encore avec un pinceau Duofib ça marcherait, mais c'est vraiment cet été que je l'ai utilisé et réutilisé tellement que vous voyez, hop, on voit un peu le pan. Mais c'est une très jolie poudre qui sent bon, on s'en fout pour une poudre, mais je tenais à le préciser. Et qui est mate, qui apporte une très jolie de très jolies couleurs au visage pendant l'été et je vous la conseille vivement. Ensuite, encore pour le teint et dernière poudre, mais c'est teint blush, c'est le blush Dallas de chez Benefit. Alors, que les choses soient claires, ça coûte cher. Je crois que c'est 32 € le blush, c'est vraiment pas donné. Mais on a quand même 12 grammes de produits, ce qui est quand même énorme. Par exemple, les poudres pour le visage, la plupart font que 10 grammes. Celle-ci en fait 9. J'ai regardé juste avant, hein, je ne connais pas tout le grammage de mes poudres par cœur. Celle-ci en fait 9. Beaucoup en font genre ça, la Makeup Forever.
ça en fait 10 alors que c'est pour tout le visage. Ça c'est un blush, je veux dire ça s'utilise avec parcimonie et ça en fait 12, donc oui ça coûte plutôt cher, mais ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai et ça se voit que je l'ai creusé, maintenant je commence à bien le voir. Mais il m'en reste encore pour un bon bout de temps, c'est vraiment un super investissement. Donc comme vous le voyez, c'est un rose marronné absolument divin. Je l'utilise tout le temps. C'est le blush vers lequel je me tourne le plus. Je trouve que ça va avec tout. Ça donne des jolies couleurs au visage sans faire trop Barbie, sans faire trop je ne sais pas quoi d'autre. Il est vraiment superbe quand je sais pas quoi porter parce que j'ai bien chargé mes yeux ou j'ai bien chargé mes lèvres mais je veux pas quelque chose de trop coloré. C'est vers lui que je me tourne tout le temps. En revanche, je déteste le packaging des blushs Benefit. Je trouve pas ça du tout pratique. En carton, alors c'est super mignon au départ, hein, je veux dire, bon, on va pas cracher dessus comme ça, mais dans les coins ça s'abîme et ça rebique de partout. Au bout d'un moment, voilà. Pourtant, je le trimballe pas des masses, il reste dans mes tiroirs ici et mais bon je déteste leur packaging mais la couleur est tellement jolie, il tient en plus super bien que c'est un grand favori du monde entier je crois, de toutes les années encore et encore. Ensuite, alors ça c'est vraiment une découverte plutôt récente en 2013 mais que je tenais à vous présenter, c'est l'anti-cerne de chez NARS qui est pour moi le meilleur anti-cerne que j'ai testé de toute ma vie. J'en ai pas testé des masses, je veux dire je suis pas une pro de l'anti-cerne mais c'est quand même un produit que j'utilise quotidiennement. Ça se doit de bien tenir, d'être assez couvrant et j'ai trouvé tous les critères qu'il me fallait dans cet anti-cerne. C'est pareil, il est pas donné, il coûte 25 € mais vraiment j'adore m'acheter des produits de beauté mais si vraiment je voulais mettre le prix dans des produits ce serait vraiment les produits pour le teint. Je sais qu'il y a aussi de très bons anti-cernes moins chers et j'en ai jamais testé des aussi chers que celui-là avant celui-là, mais je regrette pas. Il est vraiment exceptionnel. Enfin, je sais pas comment vraiment décrire ça. Il est très couvrant. Il cache vraiment bien les cernes, vraiment bien les imperfections, avec très peu de produits hein, à chaque fois. Bon, vous prenez, c'est un embout mousse comme ça, comme un gloss. Une seule quantité de ce qui se trouve sur la mousse me convient totalement pour tout le visage, pour les cernes, pour les imperfections, les rougeurs que j'ai à droite à gauche. Donc c'est pour vous dire à quel point il est vraiment économique quand même. Et il est génial quoi, il est génial, je peux pas vous en dire plus, il est génial. Il tient très bien, il est assez couvrant et je l'aime. Je me suis répétée sur ce produit, c'est l'enfer. En gros, si vous n'avez pas compris qu'il était génial, voilà. Ensuite, dernier produit pour le teint, c'est encore un produit NARS, c'est la crème hydratante teintée. Je suis pas une pro fond de teint, enfin j'adore utiliser des poudres pour le teint et en vrai fond de teint j'utilise ça on va dire pour des soirées à l'occasion quoi, même si j'adore le résultat que ça fait, c'est pas ce que j'utilise au quotidien. Ou alors des crèmes hydratantes teintées, soit je la mets au-dessus de ma crème hydratante quand il fait un peu plus froid, soit pour l'été j'utilise que ça sur le visage pour la journée et celle-ci est vraiment très bien. Je trouve elle a un rendu particulier sur le visage, elle est assez transparente quand même mais elle a une très jolie unification du teint. Euh, Elle tient pas mal, c'est pas le produit qui tient le plus, il faut le poudrer quand même. Mais je sais pas, il se passe un truc assez particulier avec ce produit, je le trouve très agréable à utiliser, je l'aime énormément. J'aime beaucoup le résultat de mon teint après l'avoir utilisé, donc ma foi, il fait partie de mes favoris et je pense qu'il fera une grande route avec moi également en 2014. Ensuite, on passe aux yeux et un peu une des dernières catégories. Je suis essoufflée de parler, je vous raconte pas, j'en peux plus. Alors, j'ai adoré l'illusion d'ombre de Chanel en teinte émerveillée, qui était une couleur absolument sublime, très lumineuse. C'est ce que j'aime le plus dans les fards, moi, les teintes lumineuses. C'est ce que j'utilise le plus au quotidien. Et celle-ci est vraiment incroyable. Ça apporte une vraie dimension au regard. Je l'utilise en général tout seul, posée sur la paupière mobile. Elle est vraiment très belle. Et c'est un produit que j'ai utilisé tout au long de l'année et que je pense que j'utiliserai
encore et encore. J'avais vraiment hésité à acheter ce produit parce que bon c'est pareil, Chanel ça coûte quand même un bras voire deux. Et finalement je regrette pas du tout. Ensuite, un produit un peu plus récent, mais j'adore, c'est le Chubby Stick de Clinique pour les yeux, qu'ils ont sorti cette année, il me semble. C'est la teinte Bountiful Beige. Allez-vous voir quelque chose? Oui, bravo. Donc c'est dans la même veine que la teinte émerveillée de chez Chanel en fait. C'est un fard lumineux, un peu champagne, beige, rosé, etc. Je vais vous faire un swatch que vous n'allez absolument pas voir, je présume, mais de toute façon, ah si, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et encore quoi. Bref, je vous ai fait de toute façon une revue sur mon blog avec des photos. C'est un... Il... il présente ça comme un baume pour les yeux, et bah c'est exactement ça. C'est très joli posé, c'est la couleur illumine le regard et est vraiment très belle. Moi en gros j'ai toujours ça dans mon sac et quand j'ai pas le temps de me maquiller parce que bon, petit secret que je vous ai déjà dévoilé, mais c'est vrai, il n'est pas rare que je me maquille le matin dans la voiture parce que bah je préfère dormir en général que de me maquiller. Donc je me maquille dans la voiture en partant au boulot. C'est pas moi qui conduis hein, dans ces cas-là bien évidemment. Et j'ai toujours ça dans mon sac et c'est ce que je mets, c'est hyper rapide. On s'applique ça sur la paupière, on estompe un petit peu au doigt et encore limite il n'y a pas besoin tellement c'est joli et clair. Et ça fait un joli regard réveillé et éclairé. Ensuite un autre produit dernier pour les en question des fards quoi, c'est la Naked Basics de chez Urban Decay. Alors quand elle est sortie, je n'aurais jamais pensé l'acheter parce que les fards mat ça n'a jamais vraiment été trop mon truc et j'ai eu une lubie en 2013, allez savoir pourquoi. J'ai décidé de me mettre au fard mat. Donc je me suis tournée vers cette palette, elle coûte 25 € pour 6 fards, je trouve que ça c'est correct. Donc elle compte... Comment faire voir ça, voilà. Elle est composée de 5 fards mat, un fard un peu plus satiné et clair, et elle est vraiment absolument géniale. Si vous voulez vous faire un maquillage tout seul avec cette palette, ça va. Si vous voulez par exemple, j'adore utiliser les Color Tattoo, qui sont des fards crème. J'adore le cranberry, je le mets sur la paupière mobile et pour lui donner un petit peu plus de profondeur, faire ça un peu plus smoky, je creuse le coin externe avec le fard noir. Là j'ai utilisé le fard Kitten de Stila sur toute la paupière mobile et j'ai foncé le creux et le coin externe avec les deux fards marrons qui sont ici. Enfin on peut vraiment jouer avec cette palette, elle est vraiment, c'est vraiment un joli complément d'autres fards qu'on peut avoir, mais elle s'utilise aussi bien tout seul, toute seule pour faire de très jolis maquillages et je trouve les fards mat vraiment très sophistiqués, très légers, mais ça fait vraiment, ça définit vraiment le regard sans faire trop et je trouve que c'est une vraiment très jolie palette que je ne peux que vous conseiller. Pour moi c'est la palette que j'utilise le plus et je ne regrette absolument pas. J'ai cassé, genre, en fait c'est la deuxième que j'achète pour tout vous raconter. La première en l'ouvrant parce que alors ça, Urban Decay s'il vous plaît, vous faites des palettes à tomber et on galère à les ouvrir. Donc en galérant à l'ouvrir, un jour elle m'a échappé des mains, explosé sur le sol. Le fard noir qui est au final mon seul fard noir mat que j'avais, c'est lamentablement explosé partout dans ma salle de bain, ça a été une calamité pour le ramasser. Bref, du coup la palette je l'ai donnée à ma soeur. Ça le fait pas hein, de dire j'ai donné une palette cassée à ma soeur, mais j'avais reconstitué le fard avec un joli marron irisé que j'avais. Et au final elle était très bien et moi je me la suis rachetée, voilà. Et je l'adore, je vais essayer de pas la casser à nouveau. Elle est très compacte, elle est parfaite. C'est vraiment pour moi la palette à avoir et une très jolie découverte de 2013. Ensuite, dernier produit pour les yeux, qu'est-ce que je parle, j'en peux plus moi-même. C'est le Super Liner de L'Oréal. Alors, l'année 2013 aura été pour moi vraiment l'année de l'eyeliner. C'est cette année que j'ai vraiment appris à dompter la chose et pas passer 10 minutes dans ma salle de bain à chaque fois que je voulais en mettre, et en grande partie grâce à ce produit. Donc ça se présente en forme de feutre comme ça avec une pointe plutôt fine et il est vraiment très précis, très facile à utiliser.
maintenant très facilement, j'arrive à faire un trait, je sais pas, en 2 minutes, j'arrive à faire les deux yeux quoi. Et je ne peux que vous le recommander, c'est également le deuxième que j'achète et c'est pas le dernier. La pointe quand même sèche plutôt rapidement, je veux dire en 3 4 mois, elle commence déjà à sécher, ça fait un peu chier. Mais en l'utilisant très souvent, bon, on s'y retrouve, ça coûte pas extrêmement cher, mais il est vraiment génial. On a fini pour le make-up, on passe aux accessoires, aux pinceaux en fait, hein. On va pas tourner autour du pot. J'en ai trois à vous présenter, trois que j'ai adoré tout au long de 2013. Tout d'abord, on a les pinceaux Real Techniques, euh, donc qui sont sales là, tout dégueulasse. Mes deux préférés, c'est vraiment le pinceau poudre, qui est un gros pinceau poudre comme ça, euh, qui est vraiment extra, et le pinceau blush. Ce sont des très bons pinceaux à petit prix. Tout le monde les connaît, je veux dire, j'ai pas besoin de vous en faire une revue concrète, mais je pense qu'avoir des bons pinceaux dans... Ça sert à rien en gros d'avoir des bons produits de maquillage si on n'a pas des bons pinceaux pour les appliquer. Et ceux-ci sont des très bons pinceaux pour le prix, donc je vous les conseille si vous en avez pas encore en votre possession. Et autre pinceau, c'est un Sephora cette fois-ci. Et c'est, comment s'appelle-t-il? Le creux de paupière. Et donc c'est un très bon pinceau estompeur qui coûte pas très cher si vous n'avez pas envie de vous ruiner dans un pinceau MAC, etc. Quoi que j'y pense, hein, mais ça me fait chier vraiment de mettre plus de 20 € dans un pinceau. Celui-ci est vraiment très bien. C'est vrai que le pinceau estompeur, c'est un peu le pinceau le plus important, je pense, du maquillage. Si vous avez un super maquillage mais mal estompé, bah ça sera pas un super maquillage au final. Alors qu'avec un bon pinceau estompeur, il fait le travail tout seul et vous perdez vachement moins de temps. Donc voilà, chez Sephora, sachez qu'il y en a un, moi un peu, ça a été, il m'a sauvé la vie, pareil, c'est une amie qui me l'a conseillé et merci parce qu'il change un peu toute ma routine maquillage. Voilà, j'ai enfin fini avec ces favoris make-up. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez fait une vidéo, un article ou quoi que ce soit, de le mettre en commentaire. J'adore ce genre d'articles et de vidéos, donc j'hésiterai pas à aller le voir. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous filmer tout de suite après, qui seront postés je pense un peu plus tard, mes favoris soit. En attendant, je vous embrasse tous. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre et sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Ça me fait énormément plaisir, tous vos petits messages, vos petits mots et cette interaction qu'il y a autour du blog en fait et de la beauté qui sont pas des choses hyper importantes mais qui permettent de s'évader. Merci pour tout ça. Je pense qu'un des plus gros favoris 2013 avant tout ça, bah ça a été vous, ça a été toutes ces découvertes que j'ai pu faire grâce à vous, tous ces échanges et ça fait un petit peu ringard, débilos de dire tout ça, mais c'est vrai. Merci à vous, je vous embrasse très fort et je vous retrouve bientôt. Ciao.